Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on a un petit programme assez sympa puisqu'on a deux très grosses informations mercato et on va en parler dans quelques instants. Ça sera notamment à la une des deux quotidiens madrilènes. On va tout de même démarrer les amis avec le programme du Real Madrid sur les prochaines semaines, quasiment sur le prochain mois, jusqu'au 17 septembre, donc dans un mois. Jour pour jour, ça sera la date de la première trêve internationale de cette saison un petit peu particulière où la Coupe du Monde est intercalée en mi-saison. Donc voilà le programme pour le Real. Déplacement ce week-end du côté du Celta Vigo. Ensuite, une semaine plus tard, le Real sera toujours en déplacement du côté de Barcelone face à l'Espagnol. Une semaine plus tard, première réception au Bernabéu en Liga. Le Real affrontera le Betis Séville. Et puis là, c'est un moment important puisque ça sera aussi le grand retour des semaines à 3 matchs puisque la Ligue des Champions fera son grand retour dès le 6 septembre. C'est un petit peu plus tôt que les saisons normales parce que tout simplement il y a cette Coupe du Monde, donc il faut jouer aussi la Ligue des Champions un petit peu plus tôt. Donc 6 septembre les amis, retour de la Ligue des Champions. Quelques jours plus tard, le Real recevra pour la deuxième fois consécutivement à domicile en Liga Majorque. Ensuite, de nouveaux matchs de Ligue des Champions et le 17 septembre, le derby du côté du Wanda Metropolitano. Le Real sera en déplacement du côté de l'Atlético Madrid. Donc voilà, ça va être assez dense ce prochain mois de compétition, puisque au final on va très rapidement rentrer dans les matchs importants, puisque là on a 3 semaines quasiment où il y aura un match par semaine, et puis hop, directement début septembre, les matchs des matchs tous les 3 jours pour les organismes en début de saison. C'est pas toujours simple. Donc programme chargé pour les merengues. On enchaîne les amis avec la une du quotidien AS qui fait sa une sur Dani Ceballos, intocable, intouchable. Dani Ceballos, beaucoup de choses auraient changé depuis quelques jours du côté du Real Madrid, alors qu'on rappelle la situation de Dani Ceballos au début du mercato. On était quasiment tous persuadés de voir le milieu de terrain espagnol quitter le Real Madrid. Visiblement, la donne a changé. Dani Ceballos aurait pris la décision de continuer avec le Real Madrid. Il se pourrait même que le Real envisage de lui proposer une prolongation de contrat. Pourquoi pas sur la saison prochaine. Peut-être qu'on en discutera dans le courant de la saison. Carlo Ancelotti lui aurait promis du temps de jeu et donc un rôle un petit peu plus important. Alors c'est vrai qu'on le voit souvent entrer en cours de jeu, Dani Ceballos. On l'a vu encore sur les matchs de préparation, sur notamment le match du week-end dernier aussi face à Almeria. Donc, par exemple, à contrario de Asensio qui ne joue pas, Dani Ceballos, même si c'est pas beaucoup de temps de jeu, il a tout de même un petit peu de temps de jeu. Et puis surtout le quotidien AS qui nous annonce que Carlo Ancelotti considère que le seul profil qui peut remplacer entre guillemets Luka Modric, c'est celui de Dani Ceballos. Alors évidemment, des profils comme celui de Modric, il n'y en a pas énormément dans le monde du football. Il y en a encore moins au sein d'un effectif. Donc du côté du Real, il n'y en a pas 36. Et le seul qui peut un petit peu remplacer Modric, eh bien, ce serait Dani Ceballos. Carlo Ancelotti lui fait tout de même une énorme confiance. Et je suis assez d'accord. Moi, un profil comme Dani Ceballos, je dis oui tous les jours. Malheureusement pour lui, il a la malchance d'être au Real et d'avoir Luka Modric devant lui. S'il n'y avait pas de Modric, je pense que Dani Ceballos, il jouerait titulaire tous les matchs du côté du Real. Qualité technique très au-dessus de la moyenne, un joueur très intelligent avec une bonne vision du jeu. Évidemment, je pense que c'est un joueur qui est apprécié par les plus grands clubs européens. Donc, ce serait dommage pour le Real de le perdre à une quinzaine de jours de la fin du mercato. On va enchaîner les amis avec la une du quotidien Marca et on a donc cette deuxième information mercato qui concerne cette fois-ci Casemiro. Alors voilà la une du quotidien Marca. El United de Casa en Madrid, le Manchester United frappe à la porte de Madrid, que ce soit pour le Real mais aussi pour l'Atlético Madrid. Alors du côté du Real, Manchester serait intéressé par Casemiro et du côté de l'Atlético, ce serait par Joao Félix. Il faut savoir que visiblement Manchester United va proposer une super offre à Casemiro. Une super offre, ça veut dire, d'après ce qui sort dans les quotidiens anglais mais aussi espagnols, ça sera 60 millions d'euros qui vont être proposés par les Red Devils aux dirigeants de la Casablanca. Transfermarkt, célèbre site qui référence beaucoup de statistiques et d'informations sur les joueurs,
estime à l'heure actuelle le prix de Casemiro à peu près 40 millions d'euros. C'est la valeur de Casemiro à l'heure actuelle. C'est un joueur qui n'est plus tout jeune, évidemment. C'est un joueur aussi qui n'a pas un long contrat avec le Real Madrid. Donc, c'est une valeur voilà, qui est dans la norme pour un joueur de l'âge de Casemiro. Donc ça serait un petit peu plus cher ce que pourrait proposer Manchester United. Donc ça serait pourquoi pas une offre intéressante pour le Real Madrid. En revanche, je pense surtout que par rapport à l'importance, l'utilité de Casemiro sur le terrain, en dehors du terrain, son tempérament, son style de jeu, il n'y en a pas beaucoup des Casemiro dans le monde du football et il ne faut absolument pas le perdre. Donc le Real Madrid aurait déjà pris évidemment la décision de ne pas vendre Casemiro. Je pense que 60 millions d'euros c'est une belle offre, mais ça sera peut-être pas suffisant pour convaincre le Real. Le joueur, lui, est très bien du côté de Madrid. C'est un pur madrilène, Casemiro. Il n'a absolument pas envie de quitter le Real Madrid. Carlo Ancelotti le considère comme un joueur intouchable. Il sait, il connaît le rôle de Casemiro sur le terrain, en dehors de terrain. Bref, on connaît tous de toute façon l'utilité de Casemiro. Évidemment qu'il ferait beaucoup de bien à Manchester United quand on voit ce qui se passe du côté de Manchester, quand on voit l'apathie des milieux de terrain des Red Devils. Un joueur comme Casemiro qui est là pour aller au contact, au duel, pour donner sa vie quasiment sur le terrain. Ça ferait beaucoup de bien à Manchester United, mais il faut absolument que le Real dise non à cette offre de Manchester United, même si évidemment c'est quelque chose qui peut te faire réfléchir. 60 millions d'euros pour un joueur de l'âge de Casemiro, c'est quand même une offre importante, donc ça pourrait faire réfléchir le Real Madrid, mais voilà, normalement ça sera un non catégorique du Real qui ne vendra pas Casemiro. Edu Aguirre, journaliste du Chiringuito, qui nous dit Casemiro il gagne 7 millions d'euros au Real. Si Manchester arrive et lui offre 17 millions d'euros annuels, eh bien je pense que tu y réfléchis à deux fois. Alors pour le moment, on a surtout parlé d'une indemnité de transfert, on n'a pas forcément eu d'informations sur un quelconque contrat qui serait préparé par Manchester pour Casemiro. Alors évidemment que si Manchester arrive, je pense qu'il gagnerait plus qu'au Real et ça pourrait le faire réfléchir. Mais voilà, je vois impossible un départ de Casemiro. Ça me semble complètement irréalisable d'imaginer Casemiro quitter le Real Madrid. Après les amis, voilà, 60 millions, je pense que ça se ferait pas. Si on a une offre démentielle de Manchester United à 80 ou 90 millions d'euros, là par contre les amis, je pense que le Real Madrid pourrait véritablement réfléchir à deux fois. Mais voilà, je pense que ça ne se fera pas tant que le montant sera de 50 ou 60 millions d'euros. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne le jeune Anthony. On en a parlé en début de mercato les amis du jeune Anthony. C'est un profil moi, que j'aurais voulu voir du côté du Real. Eh bien, c'est déjà une info importante puisqu'il est suivi par le Real. Rouni Calafat, l'un des scouts du Real Madrid, qui a notamment été déniché quasiment tous les joueurs brésiliens qui sont à l'heure actuelle du côté du Real, le suit de très très près. Le Real est très attentif à sa situation. Il est une option sérieuse pour renforcer l'effectif en 2023, donc dans un an. C'est un profil assez polyvalent, Anthony, donc pourquoi pas l'année prochaine. Ensuite, on va continuer les amis avec une information qui concerne cette fois-ci Alvaro Odriozola. S'il ne joue pas ce week-end face au Celta Vigo, Alvaro Odriozola pourrait envisager de quitter le Real Madrid. À l'heure actuelle, il souhaiterait continuer du côté du Real. Bon, je pense qu'on a été assez clair sur les informations en ce qui concerne Odriozola. Très peu de chance pour lui de jouer cette saison du côté du Real, donc je vois pas pourquoi il jouerait plus ce week-end du côté de Vigo. Donc je pense que la meilleure solution pour lui c'est d'aller voir ailleurs. On enchaîne avec une information qui concerne Jesus Régnier. Il est toujours madrilène, Jesus Régnier. Il y a eu pas mal de clubs intéressés tout au long de ce mercato. Là on approche les amis de la fin du mercato et Jesus Régnier est toujours au Real. À l'heure actuelle, Riron, Almeria et Valladolid ont montré un intérêt assez sérieux par rapport à Jesus Régnier. Évidemment, on discute d'un prêt avec le Real. C'est compliqué en raison de désaccords financiers à l'heure actuelle. Mais voilà, il n'est pas écarté de voir Jesus Régnier dans quelques jours s'engager en prêt avec un club de Liga. On enchaîne les amis avec quelques statistiques
sur Vinicius Junior, la progression phénoménale de Vini sur certaines stats et sur certains compartiments du jeu. Sur les 3 dernières saisons, regardez déjà les progressions, les conduites de balles de Vinicius vers l'avant. En moyenne 2019-2020, c'était une dizaine par match. 2020-2021, toujours une dizaine. 2021-2022, on est passé quasiment à une quinzaine de projections vers l'avant de la part de Vinicius. Et puis regardez aussi ce petit comparatif sur les passes clés, les passes très importantes, les passes qui amènent quasiment à une situation de tir. On est passé de 1,39 à 1,42 pour monter jusqu'à 2,31 passes par match de 90 minutes évidemment. Donc voilà, le ratio continue d'augmenter pour Vinicius. La progression du joueur est aussi optimale, hein. Il continue de s'améliorer saison après saison. On va continuer les amis avec une petite stat qui nous montre tout simplement que Carlo Ancelotti est l'entraîneur du Real Madrid avec le meilleur pourcentage de victoires à la tête du club. D'ailleurs, ce week-end face au Celta, ça sera le 178e match de Carlo à la tête du Real Madrid. Il égalera donc aussi José Mourinho et il est déjà le recordman en pourcentage de victoires, 73,44 pour Carlo Ancelotti devant José Mourinho 71,91, Zinedine Zidane 65,40. On poursuit les amis avec cette petite image. Pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques, n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur l'image pour retrouver les maillots du Real Madrid. Donc depuis 1901, vous avez tous les maillots du Real. Alors évidemment, lors des premières décennies, on ne changeait pas de maillot tous les ans comme c'est le cas maintenant dans le football moderne. On n'avait pas non plus forcément 2 ou 3 voire 4 maillots. Parfois maintenant chez certaines équipes il y a 4 maillots. Donc voilà, depuis le début des années 2000, un petit peu avant, on a plusieurs maillots au sein des équipes. Vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image pour découvrir tout ça. Et on va terminer donc les amis avec une question de fin qui concerne Casemiro. Donc on est en plein dans le sujet, on en a parlé longuement durant cette vidéo. Casemiro, pour vous, est-ce qu'il faut vendre Casemiro à 60 millions d'euros ou est-ce qu'on le garde à tout prix? C'est ce que je vous ai dit moi tout à l'heure les amis. À 60 millions d'euros, je ne vends pas Casemiro. Franchement, à 90 millions d'euros, je commence à y réfléchir les amis. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, je suis tout de même plutôt moi du penchant de il faut surtout pas vendre Casemiro. Allez, les amis, il faudrait un prix démentiel pour que moi je puisse laisser partir Casemiro. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui a une utilité folle du côté du Real Madrid. Donc je suis plutôt partie prenante du fait qu'il ne faut absolument pas le laisser partir. Laissez-moi en commentaire tout ça les amis. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.